Nous voici rassemblés ici ce matin dans ce temple apparemment qui ressemble au temple de Thémis, le dieu des juristes, mais plutôt nous sommes à la cour de cassation. Et nous sommes là dans le silence et le recueillement patriotique pour honorer la mémoire de Maître Boniface Alexandre et célébrer ses funérailles nationales avec tout l'honneur et tout le respect que la nation lui doit en tant qu'ex-président provisoire de notre pays. M. Boniface est pour nous un vrai baobab du terroir de l'Ouest, terroir de Gantier. C'est un fier trésor de référence pour le patrimoine juridique de notre pays. Je pense que je ne me trompe pas, qu'il est l'un des derniers Mohicans à pouvoir puiser dans les arcanes de l'histoire juridique de la nation, dans les valeurs ancestrales de l'Haïti profonde et éternelle, et surtout à travers les vertus provinciales qui a toujours inspiré ses actions pour être un homme intègre, honnête, compétent, un homme institutionnel. Vous savez bien que cet homme s'accrochait à ces valeurs que nous appelons les valeurs régaliennes, à ces vertus régaliennes. Cet homme croyait en cette République où, pour la première fois dans l'histoire, des Noirs s'étaient mis debout, comme dit Aimé Césaire, pour dire que nous croyons dans notre humanité. Notre nation a toujours besoin d'hommes et de femmes capables de chercher le chemin du droit, le chemin de la justice, le chemin de la loi et des normes, le chemin de la normalisation, le chemin d'équité. Et Boniface était quelqu'un qui a voué toute sa vie à chercher la justice et la paix pour Haïti. Parce qu'il croyait qu'un pays sans un état de droit est comme une jungle sauvage. Il a cru aussi qu'il fallait tout faire pour arrêter la décadence judiciaire de notre pays pour sauver la nation. Il avait compris également, comme dit le texte d'Isaïe au chapitre 32, les versets 17-18, et qu'il faut toujours travailler pour que la paix règne, mais il n'y aura pas de paix sans cette justice. Opus justitiae pax. Si on veut la paix, il faut préparer la justice, car la justice, la paix, c'est le fruit de la justice. Cet homme de l'institution judiciaire était un homme capable de travailler pour forger le nouvel homme haïtien. L'Institut fait l'homme, mais l'homme doit bien faire, doit bien stabiliser l'institution. Le président Boniface a fait sa Pâque, mais il a laissé un héritage. La cérémonie solennelle de ce matin veut exprimer la gratitude reconnaissante d'un peuple qui est en deuil pour un de ses dirigeants, mais un peuple qui reconnaît que cet homme a laissé justement un trésor précieux. Cet homme qui avait l'amour du droit, la passion de la loi. Cet homme qui a travaillé avec une sagesse profonde. Cet homme qui respectait la sacralité des normes. Un homme qui avait le sens de la justice, qui faisait preuve en tout d'un dévouement pour la patrie éternelle. Cet homme de l'institution appliquait dans sa vie même l'expression d'où lex sed lex, la loi est due, mais c'est la loi. Et en ce sens, il était donc un facteur d'unité là où il était, d'harmonie, d'ordre, de tranquillité. Un homme qui travaillait tout le temps pour la stabilité et la sécurité là où il était, à cause de sa loyauté, de sa discrétion, de sa volonté de respecter la Constitution, les normes étatiques et les responsabilités éthiques qu'il avait. Il y avait en lui la carrure d'un vrai homme d'État, possédant une belle et rare humanité. Et dans l'école, quand il était connaissé, surtout Gantier, dans le lycée, il était prendre plaisir avec le dos. Il était dit le tchac, il était dit le précis, un petit groupe qui était dit le macaron. Mais Boniface nous a montré que la vraie beauté de l'homme se trouve dans son cœur, dans sa foi, dans ses convictions, dans son attachement à ce qui compte vraiment, à l'essentiel. Et Boniface nous a laissé un héritage qui, en fait, ne peut pas mourir. Il s'est un monde tout bon le payer. Boniface croyait dans la vraie humanité. C'était un homme droit, intègre. Il était fait ça correct. Il était respecté l'engagement, il était prend pas seulement en public. Et son tout, il était en pile
attention à famille, à petite, à madame, Selima, qui était précédée, qui était célébrée dans la paroisse Saint-Pierre de Pétionville, les funérailles. Boniface savait ce que cela signifiait avoir de l'autorité en main. Il pratiquait ce que Jean-Jacques Rousseau appelait justement l'humanité vraie. Et soyez donc humains, c'est notre premier devoir. Et donc, il ne s'accrochait pas uniquement à un rôle, à une fonction, mais il croyait en cette humanité qui dormait dans la vie de chaque homme. Son est qui a un caractère. Président Boniface, Maître Beau, Sanson, papa, qui n'a jamais eu recours à la violence de sa vie, face à l'hésitation de son fils qui était en réto à l'époque, eh bien, il s'est mis en colère, il a dit que tu vas composer. Non seulement, il a pris sa machette, il a dit que je serai là avec toi. Il ne s'est pas contenté d'emmener son fils. Les autres amis de son fils, dont les parents avaient peur de prendre la rue, parce qu'il y avait des pneus qui brûlaient, il y avait des jets de pierre, il y avait, bon, je vois aussi des acteurs de cette époque dans la salle, excusez-moi, il y avait pas mal d'agitation, comme on le connaît malheureusement jusqu'à présent. Eh bien, il a pris son fils, il est passé prendre les amis de son fils et il est monté au lycée de Pétionville, le siège de l'examen. Il est resté toute la journée, sa machette en main, attendant quelle chimère viendrait perturber la salle d'examen, parce qu'il ne négociait pas l'école, parce qu'il croyait fortement dans l'éducation. Pour lui, l'essentiel, c'est l'éducation. C'est pourquoi je ne dis pas qu'il est un homme parfait, comme le nouvelliste avait dit, parce qu'il avait des préjugés en ce sens. Il était aimé moun qui connaît lui. Il était apprécié moun qui connaît lui. Quand il est devenu président de la République, il devait faire le choix entre, enfin, les nombreux, je dirais, intellectuels qui étaient autour de lui. Il hésitait entre M. Bernard Gousse, M. Ousnel Février. Et puis finalement, il m'a choisi. La première chose qu'il m'a dit, Michel pas fait monte. Moi, pas prendre en exil. Donc, il faut nous délivrer. Ensuite, il m'a dit que tu vas t'entourer de gens qui te t'ont impressionné pendant ton parcours professionnel. C'est le premier bagage que je dis. Choisis moun qui fort, moun qui t'est impressionné, moun nous considérer qui est utile. Pas choisir nous. Seul ça qu'on va demander, c'est loyauté. Mais surtout pas choisir des amis, choisir moun qui compétent, moun qui a aidé nous délivrer. C'était la seule recommandation. Bon, on a passé en revue quelques noms, mais c'était sa seule recommandation. Autre caractéristique du président Boniface, c'était le sens de ses responsabilités. Il n'acceptait pas les excuses. Dans son vocabulaire, il n'y avait pas « c'est pas faute moi ». Non, je n'ai jamais entendu dire que c'est pas faute moi. Cette histoire d'arriver en retard parce qu'il y avait des embouteillages, il ne l'accepte pas. Cette histoire de ne pas délivrer quelque chose parce qu'il y a eu des obstacles, il ne l'accepte pas. Si tu prends un engagement pour accomplir une mission, il faut accomplir cette mission. Sinon, tu démissionnes. By vague. Même dans ma pratique privée, quand on m'apportait des affaires et puis il me disait, est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez faire, sous prendre, il faut aller jusqu'au bout. Et peu importe l'affaire, que ce soit pour un paysan qui va nous payer en marchandises, ça arrive également. Les avocats touchent parfois en marchandises, qui nous apportent bœufs, cabris, et provisions alimentaires, ou un richissime qui va donner des honoraires importants. La première chose, sous prendre dossier, il faut faire, il faut aller jusqu'au bout. Même pour bénévolement, lorsqu'il était sollicité pour donner une consultation sur des dossiers importants pour de grands cabinets, dès qu'il donnait son engagement, il allait jusqu'au bout. Parfois, il reprenait toutes les conclusions. Il refaisait tout le recours parce qu'il avait donné son mot. Dès qu'il donne son mot, il le respectait. Haïti a perdu un homme, un magistrat chevronné, un professeur hors pair, un père et un grand-père attentionnés, un ancien président de la République. De quel immense poids
la mort vient de se saisir, mesdames, messieurs. Au nom de la Cour de cassation, je suis chargé de dire un dernier adieu à Maître Boniface Alexandre, qu'une mort foudroyante vient d'enlever à l'affection des siens. Mesdames, Messieurs, la vie de l'éminent magistrat Boniface Alexandre s'est en vérité déroulée à l'instar d'une symphonie si bien orchestrée que, quelque dissonance qu'on puisse y déceler, l'harmonie n'en demeure pas moins une merveille digne de contemplation. Issu d'une famille paysanne, Boniface Alexandre eut un excellent parcours dans la Bazoche, où ses talents de dialecticien, couplés à une expertise de procédurier, mettaient à mal plus d'un contradicteur. Mais son office au prétoire allait bientôt changer quand, conformément à sa vocation, il est nommé substitut du commissaire du gouvernement à la Cour de cassation de la République. Il y prête serment le vendredi 8 mars 1991. 4 ans plus tard, il est promu commissaire près la dite cour et en l'année 2002, il en est devenu le président. Sous la présidence du magistrat Boniface Alexandre, la Cour de cassation aura produit des chefs-d'œuvre méritoires, embellissant et consolidant la jurisprudence haïtienne. Les professionnels du droit en général, les magistrats en particulier y trouveront leur part pour leur ressourcement intellectuel. Par ailleurs, il convient de signaler que Maître Boniface Alexandre était un passionné de l'enseignement du droit. Il s'en délectait tant et si bien que, accédant à la magistrature suprême de l'État en l'année 2004, il exprimait le regret d'être contraint d'y renoncer. Les nombreuses générations qu'il a formées n'oublieront jamais les dons pédagogiques de ce professeur qui leur transmettait son enthousiasme pour une discipline dont il dessine avec brio les enjeux, les caractères essentiels et même déjà certaines subtilités. Que je vous dise, mesdames, messieurs, ce talent que possédait Maître Boniface de transmettre à un jeune auditoire les notions de droit civil, de procédure civile et de voie d'exécution repose sur la combinaison de 3 qualités rares. Une culture juridique très étendue, suivie d'une mémoire d'éléphant, une parfaite maîtrise des principes du droit dans toutes ses branches cardinales, et surtout une aptitude à illustrer ces principes par des exemples admirablement choisis, souvent empruntés à quelques affaires qu'il a eu à plaider et qu'il ne manque de distiller avec humour. Mesdames, Messieurs, en adressant l'expression de mes plus vifs regrets et de tout mon chagrin, je tiens à dire en ma qualité de président de la Cour de cassation et du CSPJ que nous avons perdu un citoyen, un patriote qui s'est particulièrement distingué, d'abord par l'exercice de son devoir comme époux, comme père et grand-père, et ensuite par son ardeur au travail et les services rendus à la République en tant que président provisoire du 29 février 2004 au 14 mai 2006. Au revoir, Excellence. Allez en paix, professeur. Puisse le souvenir de votre vie passée, auréolé de gloire, apporter à tous ceux qui sont directement ou indirectement frappés par ce deuil un adoucissement à la peine qu'ils éprouvent en ce moment. Et de notre côté, en signe de dernier hommage au magistrat Boniface, nous invitons nos collègues magistrats à se mettre debout à l'effet d'observer 1 minute de silence. Nous sommes réunis ici pour célébrer la vie et les contributions à la nation d'un homme remarquable qui, par son grand savoir, par son sens de l'État et du service public, par sa passion pour le droit et la justice, a marqué son époque. Un homme simple, discret, trop discret peut-être, mais dont la forte personnalité et le comportement exemplaire devraient servir de modèle pour des compatriotes jeunes
et moins jeunes qui auraient à gagner à mieux le connaître et à l'apprécier. Le président Boniface Alexandre était l'archétype du vir bonus, un véritable homme de bien qui respecte le droit et jouit d'une bonne réputation. Il est de ce calibre d'homme d'une certaine époque qu'hélas, nous trouvons de moins en moins dans notre société. Depuis son décès, j'ai entendu les femmes et les hommes de loi dire tout le bien qu'ils pensaient de cet homme vertueux et respectable. Les nombreuses générations de femmes et d'hommes qu'il a formés et guidés dans les subtilités du droit civil et dans les arcanes de la procédure civile ont parlé mieux que je ne saurais le faire du professeur Alexandre. Ils ont en maintes occasions exprimé leur gratitude à son endroit pour leur avoir fait profiter de sa maîtrise des questions juridiques. C'est une manière pour ceux qui lui ont succédé dans les fonctions de magistrat de notre Cour suprême de signifier à tous leur respect pour ce grand serviteur de la loi, ce magistrat impartial et intègre. Quand, à une phase délicate et difficile de notre histoire, par un concours de circonstances, il a été appelé à assumer les fonctions de chef d'État, homme de devoir, il a répondu présent, tout en sachant que ce ne serait pas une partie de plaisir. C'est dans ce contexte qu'en tant que membre du Conseil des sages, j'ai eu le privilège de commencer à côtoyer le président Boniface Alexandre. J'imagine que passer du jour au lendemain de la fonction de président de la Cour de cassation à celui de président de la République, ce n'a pas été pour lui une chose aisée. Pourtant, l'homme respectueux des lois et de la Constitution et le démocrate convaincu qu'il était n'a eu aucune difficulté à endosser ces nouvelles responsabilités. J'ai été témoin de la franche collaboration et du respect mutuel qui ont caractérisé les relations entre le président Boniface Alexandre et son Premier ministre Gérard Latortue. Cette collaboration, qui a été un modèle du genre, avait, malgré certaines faiblesses, apporté la preuve que notre régime politique pouvait fonctionner. Malheureusement, ces deux hommes nous ont quittés cette année. Durant son mandat, le président Alexandre, qui est un modèle de rectitude, d'humilité et d'empathie, a œuvré pour bâtir un consensus national autour des défis majeurs auxquels nous faisions face en tant que nation. Il a consacré son passage en politique à la promotion de la paix et à la consolidation des institutions démocratiques. En tant que président de la République, il a toujours fait preuve de sagesse et de pragmatisme dans la recherche de solutions pour apaiser les tensions politiques et sociales, tout en faisant face avec courage et détermination aux énormes défis de l'époque.